Philippe, on a beaucoup Mmh. parlé de la biodiversité, hein, de toutes ces espèces à protéger, mais pour vous, il faut aller un peu plus loin pour essayer justement de sensibiliser les gens à l'importance de la protection des espaces naturels? Tout à fait, parce que de ne mettre en avant que les espèces et la biodiversité, on va mobiliser quelques personnes qui vont avoir une tendresse ou un romantisme pour la préservation des espèces. Je pense que ce qui est important, c'est de mobiliser le plus grand monde et d'expliquer qu'on n'a pas le choix, que l'idée, c'est bien de protéger les milieux, support de la biodiversité. Si on a des espèces remarquables, ça veut dire que les milieux fonctionnent bien et rendent des services qui sont absolument indispensables, notamment par ces temps de dérèglement climatique. Donc, d'avoir des milieux qui fonctionnent, ça veut dire que ça nous garantit d'avoir des nappes qui sont alimentées en eau propre, de réguler les inondations, de réguler les étiages, de stocker le carbone, etc., etc. Et ça, c'est des services qui sont extrêmement importants, qui sont très coûteux. Si on doit s'en passer, ça veut dire qu'on va devoir faire des investissements considérables et que si on veut pas avoir plus d'eau potable, avoir des villes inondées, il faut vraiment préserver les milieux et notamment au premier rang les zones humides. Et donc c'est vraiment très important de faire prendre conscience à tout le monde de l'intérêt de se mobiliser, du fait qu'on n'a pas le choix d'intervenir là-dessus et pas juste pour le plaisir de protéger telle ou telle espèce qui peut être sympathique, mais sans plus. Donc finalement, c'est remettre aussi l'humain au centre de cet objectif, quoi, finalement, notre propre survie. Oui, et ça veut dire de bien faire passer l'idée, même si on n'a pas une tendresse pour telle ou telle espèce, que les gens n'ont peut-être pas grand-chose à faire du ras le déjeuner de l'ours ou de je sais pas quelle espèce, mais de dire maintenant dans la position dans laquelle on est, par rapport aux équilibres qui existent, prenons un grand mot au niveau de la planète, on n'a pas le choix que de préserver les milieux si on veut limiter les effets d'un certain nombre de phénomènes extrêmes, du dérèglement climatique, et réussir à continuer à avoir un environnement et une vie équilibrée autour notamment des ressources naturelles. Mmh. Et après tout ça, de toute façon, servira justement, au ras le déjeuner dont on a parlé, aux différents, balbuzards pêcheurs et cetera. Ça ira de pair. Tout à fait. Et il faut bien mettre en avant que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et Oui. la cerise sur le gâteau, c'est intéressant quand il y a déjà tout le gâteau qui est fait et qui est cadré. Et je pense que c'est vraiment très important pour discuter journellement avec des industriels, des collectivités, toute une Mmh. série d'acteurs. On réussira pas à mobiliser grand monde pour investir des millions d'euros pour préserver Une espèce ou 2 une espèce, espèces, pour qu'on n'a jamais préserver le vues de sa vie. castor Ouais. ou Mmh. préserver. Par contre, si c'est préserver les ressources en eau de toute une agglomération, éviter d'avoir un mètre d'eau dans Nancy ou d'avoir un mètre d'eau dans Charleville-Mézières, là, Ça parle à tout ça le fait monde. réfléchir Ouais. différemment, Mmh. et y compris les industriels, les collectivités, etc. Donc c'est Mmh. bien l'intérêt majeur collectif d'intérêt. On parle tout le temps d'intérêt général. Peu de gens voient l'intérêt général de préserver le martin pêcheur, le guêpier d'Europe Mmh. ou le petit gravelou. Les gens voient à peine de quoi il s'agit. Par Mmh. contre, le fait de dire il faut préserver tel ou tel type de milieu, notamment les grands ensembles prairiaux, parce que sinon, vous allez avoir des investissements colossaux à faire si vous voulez continuer à boire de l'eau, et là, on n'aura pas le choix, ou éviter d'avoir des sécheresses énormes ou des inondations très fortes. Là, tout le monde commence à dresser Mmh. l'oreille et accepte d'avoir ce qu'on peut appeler un consentement à mettre pas mal d'argent et de millions sur la table pour réussir à préserver ses besoins Mmh. fondamentaux, alors que quand on leur parle du petit gravelot, la plupart des gens ne voient même pas de quoi il Mmh. s'agit. Merci pour votre point de vue, mais ça n'enlève pas en tout cas toutes les actions que font justement tous ceux qui se battent pour le rave déjeuner et cetera. Merci beaucoup Bien Philippe. évidemment.